Bonsoir chers amis sportifs, c'est bel et bien votre magazine Sportissimo. Vous avez raison de choisir Antena. Nous sommes au canal 582 pour vous apporter les informations sportives à gogo comme vous voulez. Au menu de ce magazine, vous aurez 75% football. Vous supportez, vous kangamotema, les actualités. Il y a football. Le football, c'est bien sûr la 8e édition du CHAN qui se poursuit et la RDC a joué le deuxième match, a obtenu une victoire et le troisième match arrive. C'est vraiment le temps fort que nous allons avoir tout au long de ces magazines. Et en dehors de ça, on va parler aussi des karaté avec le passage de ceinture qu'a organisé Maître Mike Moutoudi. Prenez une belle position pour suivre votre magazine qui reçoit pour vous bien sûr Jean-Louis Lukanda. Bonsoir. Bonsoir à toi Ndaï Lambouechi, bonsoir à tous les téléspectateurs fidèles bien sûr de Sportissimo et bonsoir aux co-débatteurs sur ce plateau. Voilà, très bien déjà, il vous a signalé qu'il a déjà les adversaires, bon, les adversaires sportivement pour, en toute sportivité bien sûr, pour faire face à son commentaire, c'est l'argumentaire qui pèse ici. Et voilà. Et en dehors de Jean-Louis, nous avons John Mbouy. Bonsoir John. Bonsoir Naïla Mbouiti. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent à l'instant même. Oui. Surtout des Sportissimo. Voilà, très bien. Et au milieu, il s'appelle Balthazar Bawazi. J'espère que je n'ai pas massacré votre nom, confrère. Il est journaliste à Bunia, précisément dans la province du Touri. Il est en séjour à Kinshasa, congé oblige. Et il nous a fait plaisir de partager ce plateau. Et surtout, il va nous apporter des informations fraîches du football et d'autres disciplines du côté d'Ituri. Bonsoir. Oui, bonsoir Naïda Foulia et bonsoir à tous les amis sportifs, en tout cas à tous les téléspectateurs qui nous captent sur la planète, mais également ville de Bunia, province de l'Ituri, ma base. Très à l'aise, c'est une première sur l'antenne, bien sûr. Je suis vraiment très fier de me retrouver ici. Ok, et sois prêt pour conjuguer cette émission Sportissimo, bien sûr. Voilà, on va démarrer cette émission du lundi, chers amis sportifs, avec, on revient sur l'ambiance qui a régné avant, pendant et après le match de la RDC. Rappelez-vous, la RDC a gagné haut la main, c'était pas facile. La RDC a dominé la Zambie 2-0 et nous allons suivre les temps forts de cette rencontre. On se retrouve tout juste après. Dis merci tantôt. Après le faux pas de la première journée, les fauves de l'équipe nationale de la RDC se sont réveillés contre la Zambie. Avant cette rencontre, l'ambiance est totale. Après la 90 minutes, 2-0, score final du match entre le Léopard A' de la République démocratique du Congo et le Chipolo Polo de la Zambie, jeudi au Nyayo Stadium de Nairobi au Kenya, en match comptant de la deuxième journée du groupe A du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024 de football. Les deux buts des Léopards locaux ont été marqués respectivement par Ibrahim Matoubo à la 51e minute et Orso Mwaku à la 71e minute. La joie est totale. DRC fans again teed up. This one is hit firmly and finally, for the first time with positions not being half made. Here's Corbett. Square ball. Great chance. Second goal. And it's struck home by Orso Mwaku. La troisième journée, le Léopard de la RDC croiseront le Panthère Noir, soit les Palancash Negrash d'Angola, le 14 août 2025 à Nairobi toujours. Voilà, je sais que Nana Kalambay, le papa de Shadrach Kalambay Djogo, à la émission trop, à Zana Braza, bah si c'est déjà, Ndila Ezamulaï, Kota, Namboka Macron, Zela, Shadrach Kalambay, bien de bonnes choses à toi.
notre fils, vous suivez souvent votre magazine Sportissimo. Nous allons directement enchaîner aussi. Tantôt, permettez-nous de suivre ces matchs amicaux internationaux qu'a livré aussi le Léopard A' de la RDC face à une équipe locale, Shark du Kenya, et les protégés d'Otis Ngom ont gagné 3-1. Jean-Louis, d'abord la RDC qui commence la 8e édition du CHAN avec une défaite contre le pays hôte, le Kenya, et la RDC s'est ressaisie lors de la seconde sortie contre la Zambie 2-0. Oui, ça valait la peine parce que c'était contre toute attente, bien sûr, de tout Congolais qui veulent voir leur club, leur équipe nationale évoluer, aller de l'avant et glaner des étapes, pourquoi pas ramener au pays le 3e trophée de ce championnat d'Afrique des nations. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, nous avons gagné le match, mais moi je dirais sans manière, nous avons gagné le match. Cela n'enlève pas à moi le doute que j'ai par rapport au speech de l'entraîneur. Oui. Après le premier match qu'il a joué, qu'il avait perdu, les speeches donnés par Otis Ngoma oui, ne rassuraient à personne, surtout la deuxième sortie qui a donné bien sûr une victoire. Et je parie aussi avec sa façon de voir les choses, on aura la conférence d'avant-match, je crois que ça sera le mercredi. Oui. Et je me dis que s'il ne sort pas de son carcan, il aura toujours le même langage qui n'assure pas et qui ne l'engage pas vis-à-vis de ses poulains par rapport au match qu'ils ont à livrer. Voilà, John. Bon, après cette défaite, oui, cet échec puissant face aux pays organisateurs, oui, mais ça n'a jamais été facile. Alors les Congolais étaient vraiment mécontents, oui, parce que vu notre championnat, vu l'évolution bien sûr de nos joueurs, les qualités surtout intrinsèques de cette formation, de cette équipe, alors on ne s'attendait pas à cette fête, alors il fallait rectifier les tirs. C'est vrai, Jean-Louis l'a dit, sa manière, mais moi je n'entre pas dedans parce que si vous avez regardé le 15 premières minutes face au Kenya, en tout cas la RDC avait carburé, mais au finish, on a été on a perdu le match battu. Oui. Et deuxième rencontre, ça nous a quand même souri parce que après une première période de 0 but partout. Parce que il ne faut pas oublier qu'Otis devrait faire quand même un effort. Oui. Pour avoir ne fût-ce que sa toute première victoire et après 4 matchs livrés sans succès. Donc il fallait quand même faire l'effort et de gagner cette rencontre. Donc que ça soit avec manière ou sans manière, bon, l'essentiel et surtout dans cette étape de la compétition, c'est quand même la victoire. Mais si vous regardez quand même la manière dont l'équipe nationale s'est exprimée quand même, et il faut quand même saluer l'Otis Ngoma parce qu'il avait rectifié les tirs. Et c'est cette façon qui a donné quand même la victoire à la République démocratique du Congo. Mais nous osons croire que la 3e sortie, ce qui ne sera pas facile, la RDC pourra quand même avoir même, je peux dire, 80% d'une qualification. Voilà. Balthazar. Ce que je peux peut-être argumenter concernant le match, ou soit la prestation de Léopard, oui, au niveau de cette compétition, c'est-à-dire championnat d'Afrique des Nations, CHAN. Si vous voyez les Léopards de la République démocratique du Congo, premier match, en tout cas la prestation était cauchemardesque, en voyant surtout l'identité. Il n'y avait pas l'identité dans les jeux du football congolais, mais également il faut peut-être épingler une situation, je dirais aussi l'impréparation. Quand on prépare très mal, en tout cas, nous étions vraiment victimes d'une mauvaise préparation, malheureusement. Parfois aussi, si je peux retourner en arrière, le football congolais est traumatisé par la FECOFA. Laissez-moi argumenter. À votre aise. Oui, quand j'ai dit le football traumatisé par la FECOFA. Le football congolais est traumatisé par la FECOFA.
Mais la FECOFA, là, il y a le Conor, il y a une nouvelle équipe qui arrive. Cette nouvelle équipe, déjà le football congolais. Moi, si j'ai quand même parlé de ce traumatisme-là, c'est par rapport au championnat même national de la Linafoot. Très bien. Vous trouverez qu'au moment où je vous parle ici, moi j'ai vécu même à la télévision que les Aigles du Congo, cette équipe a gagné la Linafoot. Mais au moment où je vous parle ici, le tirage au sort de la phase préliminaire de la Ligue des champions de la CAF ou Coupe des confédérations, il y a 0 club de la RDC. Donc, vous savez qu'il y a un système qu'on doit déboulonner dans le football congolais. Alors, mais parfois on voit la TAS, on voit la Linafoot, on voit la FECOFA. Donc, qui dirige le football congolais? Donc, moi je trouve que c'est la FECOFA. C'est la FECOFA qui traumatise le football. Alors, maintenant quand je parle de l'impréparation, c'est toujours la FECOFA. C'est la FECOFA qui doit envoyer les messages au gouvernement et le gouvernement doit débloquer ainsi de suite. Donc la FECOFA était à la base. Alors, maintenant quand on voit le deuxième match entre les Léopards de la RDC contre les Chipolopolo de la Zambie, oui, on a gagné 2 buts à 0. C'était quand même rassurant. 2 buts c'est beaucoup, c'est bien. Mais il faut quand même corriger certaines situations. Il y a aussi trop de déchets techniques et surtout offensivement. Quand il y a manque de réalisme, vous loupez au moins 2, 3, 4 occasions dans des matchs pareils. Il faut s'attendre aussi à des surprises parce que les Angolais viendront avec l'envie aussi de marquer parce que c'est contre les voisins, entre nous les voisins. Ça peut aussi changer la donne dans notre groupe. Oui. Alors malgré la RDC doit avoir la chance de se qualifier. Mais c'est que Otis Ngoma, attaquer les sélectionneurs de l'équipe nationale, il doit prendre des responsabilités, il doit avoir une équipe type. Parce que jusque-là, il est en train de fabriquer l'équipe. C'est vrai ça? Oui, parce que lors de la première journée, on a remarqué. Il n'a pas l'équipe type. Oui. Il est en train de créer, donc il est en train de chercher la solution. Jusque-là, en tout cas, ce n'est pas le moment de chercher la solution, mais c'est le moment d'entrer en action. Voilà. Alors c'est ça que Otis Ngoma doit prendre certaines dispositions concernant cette situation. Il doit avoir l'équipe type qui va vraiment envoyer la RDC plus le possible. Très bien. Voilà. Je pense qu'il a parlé avec son cœur. Football, Tokolobe, la Kakamasula football. Fekofo, Tokobe, Teliso, Nango, mais rassurez-vous, ça dossier vous a préparé parce que Madame Belinda est arrivée. Il faut organiser l'élection. Et bien, c'est où tout nous bon. On aura beaucoup à dire. Merci de ma colonel, colonel Jeannot Théoro, merci. Quartier général, Quand Lofongola, merci Nabino, merci Nakan Kokolo, Bozebele, Quand Mobutu Nabo Salibinote, Mampinga, au Bazana Front, on est ensemble avec vous, toujours RDC Uni, toi Mboka Moko Congo, on est ensemble. Tous Mboka Moko Congo. Comme disent, tu as un léopard payé, Moko ya RDC. Donc, votre émission Sportissimo se poursuit. Nous allons maintenant écouter les avis des uns comme des autres qui nous donnent et qui glissent leurs commentaires concernant la prestation de léopard de la RDC, à prime bien sûr, qui joue le chat. Sachant léopard, ils ont gagné bien, tu peux ça équipe on a bien chance. Tu as gagné match, tu as gagné Zambie, tu as gagné Zambie. Bon, ça moyen, ils ont ça été promettre, ils ont ça bien été calé. Même match abisso, ils ont bien été pour na bandeko bazaki na confiance te pe na jeu collectif ezalaki te. Mais na deuxième match ba yakotsa conscience bango nyonso nde yakosala ke équipe meka un peu ko remonter nde monto betaki te meka un peu ko gagner score. Donc ba chance ezali. Na osenga na bandeko na ngai ba masala nga ponga pe na za jouer. Les sportifs locaux là bango va mettre un peu ko mouiller maillot être effort et aussi simba papa nanga ministre na biso tozo mona musala sur le terrain ba joueur na biso bazala soutenu ce qui va promettre bango encouragement wana et comme la bango yango nde pesa mutu courage pour asala musala malamu ezate ke o a des fois ba promettre te ce qui bo sali boye yango nde pesa kapasi et décourager bango. Ministre n'a pas le ba reconduire total à kaka. Oh ba reconduire bango c'est-à-dire ba sali musala malam. Bon score match c'est 2-1 en faveur de la RDC. Biso tozana chance ya kokende tina finale. Tozana chance wana nazo confirmer que
lokolo tobandi déjà na lokolo ya ko gagner to ko matina suka soki to raté finale ata demi finale to comme wana conviction nanga match à RDC Angola pronostic pour nanga et ça match 1-0 je crois un match victoire 2-1 contre Angola. Ah bon, on a donné coup de sifflet pour nous qu'on peut pas na moto na monnaie va bêter match na bango na Zambie bas les PL donc pour nanga pronostic il a été donné coup de sifflet to ko gagner yango toza convaincu que ba joueur na biso na entraîneur na biso ba sala makasi pourvu que to kende 1-0 l'équipe na biso vraiment makasi et puis Angola elle a moins perte par rapport aussi à moi événement moto salama déjà c'est là que et puis ça moi défaillance na compte na bango. Ah ouais, il faut te mettre à 4. Voilà, Osé de Kolo, merci, Dieu merci tantôt, merci pour ces images-là et surtout les uns comme les autres ont parlé avec les cœurs. Webi Kambaba, comme disait paix à son âme, Raphaël Moukeni Mwadiambita, c'est l'opium du peuple congolais. Hein? Balé donc tous les langues forts, surtout sur le léopard et Zobeta, et Zalaka objet, il y a unité na bisognon donc pour le léopard, voilà, Jean-Louis. Maintenant là, on joue déjà les 14, on joue l'Angola, notre voisin, et c'est déjà des duels, des rencontres entre voisins, ça n'a jamais été facile. Et comment entrevoyez-vous ces matchs-là? C'est un match qui ne sera pas facile, surtout avec l'entraîneur que nous avons, le sélectionneur bien sûr de Léopard. Pourquoi? Parce que l'Angola, c'est un pays émergent dans les activités sportives. Oui. Et c'est un pays qui est en train... Ils se sont déjà confirmés dans le basketball. Ils se sont déjà confirmés dans le basketball. Ils sont en train de chercher à se confirmer aussi dans le football. Donc c'est un match qui ne sera pas à notre portée. On ouvre une parenthèse et on ferme. L'Angola accueille aussi la dernière fenêtre des FIBA Basketball qui va démarrer du 12 au 25 août. Ici, 2025, à Luanda, bien sûr. Voilà, donc ce qui revient à dire que nous n'avons pas négligé cette équipe-là. Si on la néglige, le résultat sera comme le match de la première journée. Nous nous sommes dit, bon, les Kenyans, c'est un pays connu pour les marathoniers et tout. L'athlétisme, bien sûr. Voilà, c'est pas un pays de football. Et ils nous avaient corrigé. Donc si nous arrivons à négliger l'Angola aussi pour dire que le football c'est le Congo, d'ailleurs ils viennent puiser les joueurs en RDC, donc on va perdre cette rencontre là. Mais sinon nous sommes obligés de mettre toutes les batteries en marche, tout ce qu'il faut, et Otis Ngoma doit avoir un speech d'un entraîneur vis-à-vis de ces 11 joueurs qu'il va mettre sur l'aire de jeu. En tout cas, le speech ou le discours de l'entraîneur, hein, c'est dans le vestiaire, mais ça a toujours des effets répondants sur l'aire de jeu. Comment vous, en tant qu'analyste sportif, si vous était donné de glisser un conseil au staff technique qui vous suivra bien sûr? Bon, Otis Ngoma, bon, au départ, c'est comme Jean-Louis l'a dit, ce ne sera pas un match facile. Oui. Parce que si vous regardez bien, l'Angola, c'est parmi les pays où, lorsque un joueur carbure en RDC, donc il est obligé d'être transféré. En Angola. En Angola, Zambie, Tanzanie. Donc, contrairement à nous pour l'instant. Donc, ça sera un match très difficile, mais un conseil, c'est que Otis doit savoir comment utiliser ses pions. Parce que c'est comme moi je l'ai dit lors d'une émission qui était passée ici. Je préfère que quelqu'un comme, par exemple, c'est mon avis, quelqu'un comme Matobo doit en principe entrer en deuxième période. Vous avez Kazema qui a plus l'expérience. Si Matobo, par exemple, entrer, c'est-à-dire on met Kazema et Matobo en qu'est-ce que je dis, Matobo en deuxième période et Kazema en première période, ça fera en sorte que lorsqu'il est sur terrain Matobo, c'est de lui qu'il s'agit, les adversaires ou les défenseurs sont déjà fatigués
on aura la possibilité de marquer beaucoup de buts. Et lorsque, par exemple, puisque si vous regardez bien la première rencontre, Matobo ne s'est pas très bien, ne s'est pas bien exprimé. Et c'est peut-être la deuxième rencontre où on l'a vu quand même faire quelque chose et puis sortir l'homme du match. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment satisfaisant. Je vais voir ces joueurs en deuxième période où il va vraiment faire mal aux défenseurs qui seront, aux défenseurs bien sûr de l'équipe adverse, qui seront déjà fatigués. Mais Kazema, par exemple, avec sa force physique, la force de pénétration. Sa force physique, parce que Matobo, bien sûr, si vous regardez comment il joue, c'est-à-dire des fois, il lui manque quelque chose, surtout dans la finition. Voilà, il a marqué le but. Il a marqué le but, bravo à lui. Matobo, c'est le sociétaire des Aigles du Congo qui a fait une belle saison à la Ligue nationale de football, au PLOF bien sûr aussi. Alors, notamment, il n'est pas seul. Regardez quand Otis a fait jouer KMB dans son poste de prédilection. Regardez comment la défense était vraiment je peux dire, à l'aise. Donc pour moi, Otis doit faire jouer ses pions face à l'Angola. Vraiment, l'Angola a peur de nous. Ça, il faut qu'on se le dise. L'Angola a peur de la RDC. Je peux dire tout le pays. Oui. Je peux dire tout le pays. Y compris le Maroc. Y compris le Maroc, parce que si vous regardez même dans les classements FIFA, RDC et l'Angola, on n'est pas loin, et plutôt Maroc, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Donc, il suffit d'utiliser très bien ces joueurs. Je pense que même face au Maroc, la RDC peut faire mal. Et la joie des Congolais, merci à Noura. Olanda qui émission Sportissimo trop, merci Nora, merci, ça nous va droguer et ça l'a bien. Ceux qui bozako Olanda chaîne Nabino Antenne, je vous ai dit. Maintenant là, avec ce que Canal Plus a positionné Antenne, c'est 582 Noura, merci. Vous êtes sur l'avenue un beau mot, hein? La Canclerie au niveau de Ouleri, merci, vous suivez ces magazines. Voilà, là on profite de l'occasion aussi pour avoir l'avis de notre confrère Balthazar. Au niveau de la planète, c'est toutes les équipes qui opèrent de la RDC. Ah bon? Oui, parce que nous avons des joueurs capables. Oui. Mais sauf que exploiter ces joueurs-là maintenant, ça nous dépasse. Allez même dans tous les championnats du football du monde, il y a un Congolais là-bas. Très bien. Allez au Brésil. Aller en France, en Espagne, en Angleterre, partout. Je dis bien, il y a un Congolais là-bas. Mais sauf que, chez nous en RDC, on ne connaît pas maintenant qui choisir et pour jouer où. C'est ça le problème que nous avons. Même mon collègue John Mbou ici vient d'épingler le meilleur buteur du championnat national. Il est sur le bas des touches. Mais ça, c'est la trahison. Ça, c'est la trahison. Non, que voulez-vous? La trahison vis-à-vis de qui? Non, l'entraîneur n'a pas confiance au buteur. Quelqu'un qui est le meilleur buteur du championnat national. Maintenant, vous voulez qu'il soit comment? Pour qu'il soit titulaire. Ça, c'est aller trop loin. En tout cas, je dirais que ça sont contre l'Angola, alors ça sont des décisions. Votre classement contre l'Angola? Moi, je dirais que pour Otis Ngoma, ce sont des décisions tendancieuses. Oh là Rappelez peut-être, oui, il a une tendance peut-être je ne sais pas pour Kitambala, mais il est en train de laisser le meilleur buteur du championnat à côté. Non, ça ce n'est pas on doit avoir la méritocratie. Par exemple, vous allez en Europe, en équipe de France. Est-ce qu'on peut mettre Kylian Mbappé, les souliers européens sur les bas de touche? Non, Didier Deschamps il sera vraiment nettoyé des bas de touche. Mais c'est ce que je vous dis, contre l'Angola, comment vous interprétez contre l'Angola? Pour que la RDC gagne l'Angola, bon, je peux peut-être argumenter, on ne change pas l'équipe qui gagne. Très bien déjà. Oui, parce que l'équipe a gagné 2-0. Oui. Donc pour moi, c'est la meilleure équipe déjà. Oui. Alors, il faut que Otis Ngoma garde la même effectif. Donc, mais je peux aussi épingler quand même facilement. Nous avons une très bonne équipe.
On a senti, en tout cas, il y avait la tranquillité décisionnelle sur le plan défensif. Mais offensivement, on doit corriger, surtout on doit être vraiment réaliste. En tout cas, si on gâche des actions comme on a gâché devant les Chipolo Bolo, on sera victime. Ok, le score de ce match? Bon, comme Congolais, je dois soutenir mon équipe nationale. Je donne quand même un but à 0, mais les 3 points. Les 3 points, donc c'est les 3 points à la RDC. Peu importe le résultat, c'est même avis. C'est l'attente de tout le monde et nous voulons ces 3 points. Nous avons besoin de ces 3 points. Pourquoi? Parce que ces 3 points pourront nous donner de l'espoir que nous allons sortir de la phase de groupe. Voilà, c'est surtout, c'est pas facile, hein, chers amis sportifs. Nous vous signalons, on va seulement, les 2 premiers vont se qualifier et seulement le Kenya est déjà... Oui, le Kenya a 7 points. Il va avec cette belle prestation devant le Maroc. 1-0 déjà, c'est le Kenya a assuré. Hein, l'avenir, c'est la continuité de la compétition. Moi, je voulais ajouter une chose. Le Kenya... les gens vont croire que Kenya c'est une très grande équipe du football africain, mais je vous dis, pour le moment c'est non. Quand on voit les résultats, non, je n'en disconviens pas. Je comprends votre émotion. Mais vous comprenez mon émotion. Concernant les résultats. Le Kenya arrive à battre la RDC. Il arrive à battre le Maroc. Non. Là, il y a un proverbe africain. Il dit que le chien chez lui a été toujours dangereux. Chez les voisins, le chien peut courber même la Chine. Mais chez lui, dans sa clôture, non, le chien il peut mettre quand même ses canines pour dévorer quand même la proie. Alors, si vous voyez l'équipe kenyane arrive même à avoir 7 points pour le moment, il faut reconnaître parce que le championnat c'est juste chez lui. En tout cas, il peut tout faire. Il a des armes pour attaquer l'adversaire. Là, quand même, il y a le public, il y a même les chefs de l'État, il y a tout le monde. En tout cas, on peut tout faire pour que l'équipe puisse faire la différence. Très bien. Mais ce qu'il faut peut-être retenir, l'équipe kenyane, pour le moment, le gros poisson commence déjà à l'étudier. Et restons toujours dans le football, chers amis sportifs, pour parler aussi de ce tournoi international. Vous savez, la RDC a été représentée au mois de juillet ici, à Durban, en Afrique du Sud. Donc, John Bouy, Black Star, effectivement. Black Star a participé à ce tournoi international que Danemark organise chaque année. Tournoi international qui regroupe plus de 1100 équipes et au finish il y a c'est comme partout, à la fin de chaque tournoi il y a des primes, il y a des prix de mérite. Et alors le Black Star, c'est une équipe congolaise, une sélection de la République démocratique du Congo qui était participée à ces tournois, et au finish, l'équipe a été éliminée à la 8e de finale. Et d'ailleurs, c'est les Daniel Bolengue, les fils de Pichu Bolengue, qui est le coach et surtout fondateur de cette formation, qui était là-bas à Danemark pour ces tours. Voilà. Nous saluons l'honorable Pichu Bolengue Pibol. Ekoufat. Voilà, merci honorable Pichu Bolengue. Il est en Algérie avec les tournois, les scolaires. Là, il est revenu au pays. Voilà, plein de bonnes choses à la délégation de la RDC qui a défendu bec et ongle la RDC au premier championnat, aux premiers Jeux africains. Nous revenons avec la 9e place, avec 2 médailles en or obtenues par le basket et nous dirons l'athlétisme, et des médailles avec la boxe. Donc bien de bonnes choses au président de la fédération, mon général Ferdinand Ilunga Luyoyo. Alors chers amis sportifs, nous allons vous inviter maintenant à suivre les retours de l'équipe de Black Star à l'aéroport de Njili, bien sûr. Une ambiance totale au Zénith, et John Bouy était dans la suite de cette équipe et nous propose ces reportages.
Les Black Stars de Kinshasa, l'équipe congolaise des jeunes footballeurs, vient de participer à la 42e édition du Dana Cup, un tournoi international qui réunit chaque année plus de 1100 équipes du monde entier au Danemark. Pour leur deuxième participation, les Black Stars n'ont pas fait de la figuration premier de leur groupe lors de la phase de poule avec 2 victoires et un match nul. Ils se sont hissés jusqu'en 8e de finale avant de quitter la compétition, la tête haute. La compétition s'est très bien passée. Les jeunes ont pu apprendre, ont pu se développer, ont pu montrer leur talent aux yeux du monde. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, malheureusement, en Afrique francophone, il y a beaucoup de pays comme le Nigeria, comme d'autres pays qui participent. Mais la RDC n'avait pas cette chance-là. Alors nous, ce qu'on voulait faire, c'était donner cette chance aussi à nos jeunes Congolais de participer. Alors je pense qu'ils repartent de là avec beaucoup de souvenirs et beaucoup d'expérience pour la suite. Nous avons 31 personnes, donc les joueurs et les membres du staff, on était à 31. Et pourtant, ces jeunes n'ont pas de sponsors et très peu de moyens. Mais avec la détermination et les talents, ils ont pu porter haut les couleurs de la République démocratique du Congo, devenant même la toute première équipe francophone à prendre part à ces tournois. J'aimerais encourager les jeunes à croire en leurs rêves. Parce qu'aujourd'hui, si nous participons à cette Dana, c'est pour donner la chance à ceux qui n'ont pas de prouver leur talent aux yeux du monde et surtout aux jeunes Congolais. Alors on demande aux jeunes Congolais de croire en eux, de croire en leur football et surtout en Dieu, parce que nous avons le talent dans notre pays, il faut le sérieux, mais il faut aussi la foi. Daniel Bolengue, coach et fondateur du club, poursuit un objectif clair, celui de promouvoir les talents congolais, favoriser l'échange culturel et faire du sport un levier d'espoir pour la jeunesse. Un message fort adressé à tous les jeunes du pays, la tanière des Black Stars vous attend. Alors, vous savez aussi que le Nzango existe bel et bien en RDC à Kinshasa. Oui, nous vous proposons de suivre le championnat de l'entente de Lukunga qui s'est déroulé et la formation où le Nzango Club Vision de GG Business a remporté haut la main cette compétition. Le karaté Tandei, donc paix à son âme, le secrétaire général adjoint Freddy Kapumba, j'espère que Kapuma nous a quittés. Le programme, c'est comment encore? Bon, Freddy nous a quittés il y a de cela après plus de 10 jours déjà. Oui. Et c'est ce mercredi que son corps va être exposé au niveau de... Non, le jeudi. Le jeudi, le corps va être exposé au niveau de la cathédrale dans les avant-midi et vers 14 h, c'est la dépouille mortelle de Freddy va être ramenée dans la ville de Bandundu où sa maman est en train d'attendre de voir pour la dernière fois le corps de son fils. Voilà, très bien. Et restons toujours dans le karaté pour vous proposer de suivre ce passage de ceinture qu'a organisé la fondation Dieu Merci de Maître Mike Moutoudi. Et merci à Mathieu Ngaripovi, Maman Nathez, à tous les enfants. Merci. Et on va suivre ces reportages et on se retrouve tout juste après. Le centre de judo de Kinshasa, lieu retenu par l'école de karaté Mike Moutoudi pour abriter sa cérémonie de passage des ceintures couplée au tournoi dénommé État de droit, Challenge Félix-Antoine Tshisekedi, le dimanche 3 août 2025. Organisé avec le soutien de M. Joseph Makolo, président de la fondation portant son nom, qui, étant mécène, est toujours disponible d'accompagner les sportifs. Prenons la parole, Maître Mike Moutoudi, promoteur de cette école, l'a remercié pour ses œuvres sociales, philanthropiques et autres avant de présenter les différents invités venus nombreux répondre à son appel, parmi lesquels le membre de la Fédération de karaté de la RDC, Madame Annie Mombunza, représentant du ministre de Transport son Excellence Jean-Pierre Bemba, ainsi que le parent des athlètes. Comme à l'accoutumée, après avoir suivi une formation pendant toute l'année, les élèves passent un test pour obtenir la ceinture supérieure. L'une des parents a encouragé ceux qui hésitent encore d'envoyer leurs enfants à pratiquer les karatés. Là, je voudrais donner conseil aux parents de pouvoir envoyer leurs enfants parce que je trouve que le sport, c'est très important dans la vie humaine. Voilà, parce que les enfants, en grandissant, quand ils font le sport, non seulement ça leur donne une vie saine, mais aussi
ça développe leur capacité intellectuelle et aussi leur capacité physique. J'ai mon enfant ici, à la maison, depuis qu'il a commencé à fréquenter ces clubs, j'ai trouvé qu'il est devenu très discipliné à la maison, très correct. Et c'est un enfant, au fait, qui n'a pas de frousse. Placé sous le thème « Nul n'est censé ignorer la loi », cette édition est la 7e du genre, du moins remportée par Yohan Mutombo fils. Dans le cadre de sa mission qui est la transformation de jeunes de devenir responsables, Sensei Mike demande à l'État congolais d'initier un projet qui pourra les encadrer et soutenir ceux qui se battent avec leurs propres moyens. Notre souci, c'est de mobiliser les chefs de l'État à s'impliquer davantage pour soutenir le sport. Et nous sommes vraiment très heureux. Votre présence nous a fait du bien. Nous lançons notre appel pathétique au gouvernement congolais de s'impliquer davantage pour nous accompagner. Parce que donc, la jeunesse constitue donc l'avenir du demain. Nous voulons transformer la jeunesse, l'éduquer, pour qu'on ait quand même donc une jeunesse très tracée qui peut donner le meilleur dans les institutions publiques ou bien étatiques, soit privées. Tout est bien qui finit bien. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de votre magazine Sportissimo, mais comme vous savez, vous êtes toujours des milliers à suivre ce magazine et mais je vais quand même accorder la parole à Jean-Louis, non, comment ça, John Bouy, John, pour cette émission. D'abord, les 14 déjà c'est le jeudi, la RDC joue l'Angola. Votre score? Bon, je le dirais comme Balthazar, oui. Pas Balthazar que les gens ont connu, hein. Balthazar c'est notre ami. Hein. C'est le nom public Balthazar, hein, en passant, oui. Donc, comme il a dit, 3 points nous suffisent. Voilà un peu. Je peux dire ainsi. C'est seulement 3 points. Il y a 3 points. Pour l'émission aujourd'hui, un mot à placer? Un mot à placer, c'est Paix à l'âme de Freddy. Oui. Vous avez parlé de karaté, le secrétaire général adjoint de la fédération de karaté d'Odi Congo. J'ai eu l'honneur quand même de se déplacer avec ces messieurs. J'étais avec lui à Goma. J'étais avec lui à Mbandaka, à Kisangani. Bon, Kisangani était parti, moi je n'étais pas là. Oui. Ici à Kinshasa, j'ai quand même le temps d'échanger avec lui. Et quand quelqu'un comme ça vous quitte, bon, paix à son âme, il a beaucoup donné au karatéka. Espérons que son esprit de karatéka va continuer. Donc dans les rouages ou dans les sphères de karaté. Mais sinon, merci beaucoup Ndaye, une belle émission, ça n'arrive pas tous les jours. Voilà, très bien. Voilà, nous profitons aussi pour dire à Alain Koy, un grand ami à Freddy Kapumba, je pense qu'il a perdu un frère qui est parti, donc Alain Koy, mes condoléances aussi. Un bon encadré de la jeunesse, Alain Koy, nous ne t'oublions pas, bien de bonnes choses à toi, même si tu Koufeli. Il y a Freddy, on est ensemble et Toko Salawana jusqu'à Bandundouville. Donc à tous les sportifs de Bandundouville, Bozibo Yambaye, Bozibo accompagné na dernière demeure naïe. Balthazar, merci de votre passage et surtout, brièvement, dites-nous, est-ce que les soirs se portent bien à Ituri, à Bunia surtout? Oui, je vous dis, la province de l'Ituri, pour le moment, au moment où je vous parle ici, c'est parmi 2 ou 3 meilleures provinces du football. Très bien. Quand je parle 2 ou 3e, parce qu'il y a les Aigles du Congo à Kinshasa, il y a Lupopo à Lubumbashi. En tout cas, je vois directement, il y a l'équipe Celtic et Maniema. Non, non, je ne parle pas de Maniema. Ah, ok. Je parle d'abord chez moi. La charité bien nous donne. Ok, c'est bon. Oui, dans ma province, en tout cas, il y a de bonnes équipes là-bas. Sauf par exemple, quelle équipe? Il y a l'équipe Football Club Celtic. Il y a la jeunesse électronique Gambela. Il y a Athletic Club Moussilikisi. Ce sont des équipes capables de faire la différence entre autres équipes d'FC Moblé, AS Star, FC Salongo, Mabanga Rénové, Dendrele, Tout-Puissant, Lio Club Daru. En tout cas, il y a de bonnes équipes là-bas. Au moment où je vous parle ici, il y a un tournoi qu'on appelle tournoi de la fraternité iturienne. Cette compétition est sponsorisée par un commerçant. Vous savez que c'est dans les soucis de préparer les équipes et de jouer la Ligue D.
Alors, toutes les équipes de la province de l'Ituri qui sont à Ligue D sont en train de participer dans ces tournois. Vous savez que l'équipe de Gambela, la jeunesse électronique Gambela, va battre l'équipe de Vidjana à 2-1. On a sorti aussi le match, c'était la surprise du siècle. En tout cas, les électriciens de Charé, c'est Sukimo. Cette équipe va électrocuter Mabanga Rénové d'Endrele de 2-0. En tout cas, c'était une surprise. Et de ce côté, CSL Dorado va assurer sa qualification aussi, disposant l'équipe de l'AS Star. C'était à la partie fatidique. Le score était de 4-2. Après un but partout dans l'état réglementaire. Voilà, ça c'était la quintessence de cette phase. Mais à suivre demain mardi, au stade moderne de Bounia, il y aura un Gradiel qui va départager les Aigles Bounia Trop et d'FC Celtic. Et cette équipe de Celtic jouera contre l'équipe d'FC Moblé. Ça sera à partir de 15h, heure de la ville de Bounia. En tout cas, ça sera un très bon match. Si on voit aussi, il y a discipline de basketball, il y a aussi de volleyball. En tout cas, tout va bien. En Ituri, il n'y a pas seulement la guerre. Il y a aussi le football. D'ailleurs, je proposerai même au gouvernement congolais d'organiser le match Super Coupe du Congo à Ville de Bounia. Très bien. Par exemple, AS Simba Sport de Kolwezi contre les Aigles du Congo à Bounia. Je vous dis, en tout cas, ça sera peut-être le match qui va tout changer. L'équipe Aigle du Congo, allez préparer votre championnat là-bas. Voilà. Allez à Bounia, allez jouer contre Celtic et contre Gambela. Vous allez s'attirer quand même, il y a la vie à Bounia. Il y a la vie, il y a la vie. Ce n'est pas ce que merci Lieutenant Gilles Ngongo depuis Touri. Oui, je le salue. Je salue Gilles Ngongo Chikoudi avec Dr Jonathan. En tout cas, ça sont des grands sportifs dans cette province. Merci. Jean-Louis, bonsoir, c'est la fin de notre magazine aujourd'hui. En tout cas, je salue seulement toute la délégation de Karatéka du Congo Brazzaville qui séjourne présentement sur Kinshasa pour les obsèques, faire les derniers hommages à maître Freddy Kapumba. Donc cette délégation est conduite par les trésoriers de la fédération karaté du Congo Brazzaville, maître Jérémy Mutombo, que je salue en passant. Donc merci à toi aussi de m'avoir accordé ces temps de co-débattre avec mes co-débatteurs de cette émission. Mais je te rassure déjà qu'on aura déjà des thèmes de débat clairs déjà, comme nous vous annonçons, que sont de nous préparer, parce qu'il y a déjà des documents, on prépare Balthazar des images. Ne sera pas là, malheureusement. Non, malheureusement. Je serai là. On reviendra sur le football quinois est malade, votre avis. Le football quinois est malade, votre avis. Hein? Nous vous disons tout simplement, le football quinois est malade. La raison en est que, vous avez vu, le championnat de la Dinafoot s'est déroulé et là, les interclubs de la CAF, on voit seulement une seule équipe de Kinshasa. Voilà, ça on reviendra tout au long, après le Chan surtout, parce que tout le monde est focalisé au Chan. John, ça c'est vrai. Déjà. Vous avez tellement raison. Vous avez tellement raison. John, merci. John, merci. Je pense que nous allons revenir après le Chan, c'est les débats. Oui. Chacun de nous va chercher et on est en train de préparer les images pour illustrer ce que nous sommes en train de dire. Il n'y a plus rien à Kinshasa. Voilà. Merci à Chris Bakumba Ciceron. Soso, il y a Mboka, merci à Olivier Kabangu, je n'oublie pas Christian Chibangu, le pacificateur garçon propre des galaxies, Fiston Mondadi, professeur Boss. Et ça zone déjà te coûte un pété. Boutique ami dans les fils aux 4 saisons, poteau na poteau, je sais que Nana Kalambay est mieux placé pour nous donner des informations. Nana, on doit demander aussi de nous filer des images. Il y a le grand maître de judo qui nous a quittés et je pense qu'on reviendra avec toutes ces informations là au cours de différentes émissions d'antenne. Merci si vous avez aimé, merci aux confrères qui ont accepté de répondre à cette invitation. Déjà la rediff c'est mardi déjà, demain mardi 12h26 et à 15h au terrain Bounia na Ituri. Nous allons épeler pour nous encourager, sinon que Dieu bénisse la RDC. On se fixe rendez-vous le lundi prochain au même heure. Mais le jeudi, RDC à Angola. Donc, ma bolongo, toi, Kanambo Kamoko, le Parakamoko. Bien de bonnes choses à vous. Bonsoir.